Salut à tous. Le rêve américain, tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie parler de ce mot. Cette idée que n'importe quelle personne des États-Unis peut devenir un jour riche et célèbre. On a tous connu ces images de ces Américains partis de rien devenir de grandes personnes. Et le cinéma n'a pas manqué d'imaginer comment définir le vrai rêve américain. C'est souvent en s'inspirant de ces gens déterminés à réussir que des réalisateurs ont montré leur vision de cette illusion. Et c'est le cas du film dont je vais vous parler qui s'inspire d'un scandale d'une société minière datant des années 90. Je vous parle du film Gold réalisé par Stephen Gaghan. La raison pour laquelle je suis allé le voir est que l'acteur principal est Matthew McConaughey, acteur que j'ai découvert que très tard avec le chef-d'œuvre Mud ainsi que dans le film Interstellar, un de mes films de SF préférés. L'autre raison est que le film parle des chercheurs d'or dans les années 80, sujet très peu évoqué dans les films actuels dont l'intrigue se déroule dans les années 80. Du coup, je suis allé le voir par simple curiosité. Nous sommes en 1988. Kenny Wells travaille dans la société minière de son père. Le problème est que Kenny n'arrive pas à convaincre des personnes pour l'aider à trouver de l'or et se retrouve vite à la dèche. Il décide de vendre le plus de biens possible pour partir à Bornéo rencontrer Mike Acosta, géologue reconnu, et finissent par trouver un site minier qui le rendra très riche. En même temps que le succès, Kenny va devoir faire face aux difficultés du monde des affaires économiques et bien choisir ses alliés pour arriver à ses fins. Et il sera prêt à tout sacrifier. J'ai fait un rêve. C'était comme un appel. L'appel de l'or. L'or. En 1988, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. La plupart des gens en auraient crevé, mais pas moi. J'ai fait un rêve. Oh mon Dieu. On a une mine d'or. On a une mine d'or. On a une mine d'or! Nous pensons que vous avez trouvé le plus gros gisement de la décennie. On parle de plus de 30 milliards de dollars. Ça fait quel effet d'être une rockstar? Il m'est impossible de décrire ce que je ressens. Mais c'est étonnant comment un peu d'or peut tout changer. Si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, crois-moi, c'est le cas. Pour le meilleur ou pour le pire, l'aventure avait commencé. Et quelle sacrée aventure. Vous voyez ces mains? Je vous enterrerai avec ces mains. Alors, cette réunion, Tu veux la vérité? c'est le FBI. 17 milliards de dollars ont disparu dans la nuit. Je touche un tigre. Ce que j'ai avant tout aimé dans Gold est qu'on nous montre une autre vision des années 80. D'habitude, on nous montre dans des films les avancées technologiques, la vie de nombreux artistes connus, ou bien juste comment était l'ambiance à l'époque. Ici, on nous montre surtout l'aspect année pognon des années 80, avec la détermination de Kenny Wells à se faire de l'argent en cherchant de l'or dans l'une des jungles les plus risquées du monde qui est Bornéo. L'histoire s'inspire du scandale de la société minière Bray X. En 1989, l'entreprise canadienne annonce qu'un géologue et un entrepreneur ont trouvé un gisement d'or de la forêt de Bornéo d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, et qu'ils comptaient entrer en bourse à Vancouver. La suite sont des histoires de magouilles pas évidentes à comprendre. La deuxième partie du film se focalise sur la dangerosité à trop croire en soi et en croyant avoir affaire à de bonnes personnes pour gérer son entreprise et l'impact sur notre vie personnelle. Car nous voyons que Kenny devient de plus en plus égoïste au fil du film
et le public le voit très vite. Au niveau des acteurs, Matthew McConaughey a été métamorphosé, passant d'un véritable beau gosse à un mec assumant pleinement sa calvitie et ses chicots dégueulasses. Son jeu est très bon, jouant parfaitement celui qui passe d'un mec pas chanceux à un homme d'affaires trop sûr de lui n'écoutant pas assez de monde. Edgar Ramirez joue Mike Acosta avec un jeu d'acteur tout aussi bon et nous montre la complicité entre Wells et Acosta ainsi que les quelques différends qu'il y a entre eux. Bryce Dallas Howard est la petite amie de Kenny. Son personnage est l'élément principal qui nous montre l'impact que peut avoir l'envers du rêve américain qui arrive au bras de son homme. Pas une seule fois on ne doute sur son jeu d'acteur. Quant aux autres acteurs, ils sont également très bons, rien à dire là-dessus. En revanche, il y a beaucoup de choses à dire dans les défauts de ce film. Le point le plus pénible du film sont les séquences qui s'enchaînent brutalement, et c'est à cause du fait que le réalisateur Stephen Coogan veut faire de Gold un croisement d'humour, de drame et de film policier. Mais le résultat est vraiment bordélique au point qu'au bout d'un moment, on comprend plus rien à ce qui se passe à l'écran. Si la première partie du film nous raconte bien ce qui se passe, la seconde va dans tous les sens, car comme je l'ai dit, Gold est un croisement de 3 genres de films, mais le résultat ne tient pas la route. Il y a trop peu de scènes suffisamment approfondies pour qu'on parvienne à trouver un intérêt envers le thème principal qui est le rêve américain. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup trop de personnages secondaires. Pour élargir son entreprise, Kenny est conscient qu'il doit se dépêcher de trouver des gens capables de l'aider. Mais le problème est qu'on peut facilement oublier l'utilité de telle ou telle personne. Certains sont juste là pour se montrer, d'autres sont juste là pour dire « Oh, je suis trop content d'être avec Kenny, c'est un superbe mec ». On finit par se rappeler de leur fonction quand on s'approche de la fin seulement. Les termes employés pour parler du monde de la finance sont beaucoup trop complexes pour qu'une personne normale et n'appartenant pas à ce monde puisse comprendre quoi que ce soit. Pas une seule fois on ne les simplifie pour qu'on puisse comprendre quoi que ce soit. Et pour finir, le personnage de Kenny est absolument insupportable durant la seconde partie du film. Il se transforme très vite en un véritable abruti avide de fric, alcoolo et croyant constamment que seul son avis compte. Le reste ne vaut plus rien et ça le rend vraiment saoulant à voir. Il s'agit du premier film de Stephen Coogan que je vois, et je trouve que Gold avait à la base un scénario assez intrigant mais très mal montré à l'image, à cause d'un mélange de genres très anarchique, d'une seconde partie qui ne dégage rien de remarquable, et pas la moindre scène qui nous marque. En revanche, les bons points à retenir sont les décors et les costumes qui reconstituent très bien les années 80 et surtout la performance plus que convaincante de Matthew McConaughey tant dans son jeu d'acteur que dans sa transformation physique. Au final, Gold est un film avec quelque chose d'intéressant dans le scénar mais dont la mise en scène est calibrée de manière assez maladroite, ce qui le rend très moyen à regarder et c'est franchement dommage. La vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à partager et à me suivre sur le Facebook de la chaîne, le lien est en description, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, à la prochaine les gens.